C'est un paradoxe qui a fini par être pris en compte par les différents acteurs du développement. Les ressources publiques ne sont pas toujours orientées vers les régions les plus nécessiteuses. Les 3 régions septentrionales, qui sont connues comme ayant les indicateurs socio-économiques les plus faibles du pays, ont reçu en 2021 des transferts budgétaires nettement moins que la seule région du Sud. À titre illustratif, la région de l'extrême nord, qui concentre à elle seule plus de 36% des pauvres, ne reçoit que 80 milliards du transfert du budget d'investissement public, alors que le Sud est doté d'une enveloppe de 195 milliards. C'est vraiment déplorable, mais en fait je ne donne pas le chapeau au niveau du gouvernement, mais plutôt à nos différentes élites et élus. Ils doivent voir que nos 3 régions ont besoin, surtout avec la décentralisation, nos 3 régions ont besoin de ce financement, ce budget qui va permettre à chaque localité, c'est-à-dire les communes. Depuis la publication des journaux des projets par région, l'on assiste à un véritable lever de boucliers provenant des fils et filles de la région, révoltés à l'image de cette pancarte qui a fait le tour du net. BIP 2021, scandale. Région du Sud, 195 milliards. Grand Nord, 171 milliards. Région du Nord, 46 milliards. Département Djaïlobo, 69 milliards. Chers nordistes, laissons tomber le LDPC et son berger. Ces ministres, nos députés sont les vrais responsables. Si l'investissement constitue le principal levier dont dispose l'État pour améliorer les conditions de vie des populations, il est logique d'allouer une part plus importante des transferts du BIP aux régions où se trouvent le plus des pauvres. Pourtant, et à la lecture des projets d'investissement par région en 2021, c'est loin d'être le cas. C'est l'une des régions les plus pauvres et c'est l'une des régions la plus vaste du pays. Et regardez aussi sur la question de l'éducation. C'est déplorable. Nous observons toujours les réactions des internautes et des activistes sur des réseaux sociaux qui nous montrent les images que sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan culturel, c'est avec ce qui se passe réellement dans cette partie du pays, le cas de Boko Haram. La sortie de ces BIP reste toujours sous silence des parlementaires. Donc je pense qu'il faut vraiment se réveiller et prendre les choses en main. En 2000, la faible qualité des services éducatifs dans le nord, l'extrême nord, l'est et l'Adamawa a incité les autorités à classer ces régions comme zones d'éducation prioritaire. Pourtant, près de 20 ans après, ces régions demeurent toujours à la traîne en la matière. Comment donc comprendre cette disparité quand on sait que depuis 3 ans, la région de l'Adamawa par exemple figure dans le top des meilleurs élèves en ce qui concerne le taux d'exécution du BIP? Si on fait allusion à l'Adamawa, nous savons que par exemple nous sortons d'une élection régionale qui a fait que l'Adamawa reste la seule région à être entre les noms, si je dis opposition. Je fais allusion à l'UNDP. L'une des raisons avancées pour justifier cette répartition inéquitable est la mainmise du palais présidentiel sur les choix des projets à inscrire dans le budget d'investissement public et l'orientation de ces projets vers la localité d'origine du président. Mais avec l'accélération de la décentralisation, le septentrion doit cesser de se comporter comme un objet sur l'échiquier national et prendre son destin en main pour le bien de toute sa population.